Alors, Bonjour, cher mère. bonjour mon éclaireur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous? Dieu merci, tout va très bien. Ah, d'accord, Ok, Dieu merci. ok. Alors, je salue tout le monde. Mhm. Bon début de semaine à toute la classe. Merci beaucoup. Et je sortais aujourd'hui pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la classe et pour le monde. Je sortais pour vous dire merci. Mhm. Je voulais vous demander deux choses. La première, est-ce que Babo et son ancienne femme, est-ce qu'ils connaissent la honte? Non, 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 ils sont nés après la honte. Voilà. Je crois que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La deuxième, je voulais m'adresser à l'imam Bété. Mhm. J'ai le contact de l'imam Bété. Mhm. L'imam Bété n'a qu'à écouter ce que je vais dire. Tout ce que mon éclaireur dit au sujet de l'islam, c'est la vérité. Ce que vous avez dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait marié une chrétienne, c'est la vérité. Je vais vous dire, mon éclaireur, le jour on doit prier, le jour de la fête, vous savez, les musulmans doivent dire à chaque fois Allahu Akbar, 3 ou 4 fois avant de prier. Je crois que c'est ce jour-là, le fils de la dame qui avait fait Ibrahim est décédé. Quand il pense à son fils couché, et le prophète dit Allahu Akbar. Ça, c'est un. De deux, je voulais demander à l'imam Béti, pourquoi chaque année, que quand lui va tous les ans, au Mora, à la mer, il va tout le temps. Pourquoi que quand on fait 2 millions, lui il fait plus de 2 millions, lui il fait 3 millions ou 5 millions. Pourquoi lui, il ne fait pas aussi 2 millions? Ou quand le gouvernement fait 2 millions, et pourquoi lui ne fait pas bas de 2 millions? Et lui, c'est plus cher. Pourquoi il ne fait pas ça? Au lieu de dire que le président a donné l'argent aux joueurs. Pourquoi? Je vais vous dire, c'est qu'ils ont, à la Mecque, il y a le roi, celui qui est le roi, son papa vit, mais le petit roi là, Ben Salman? voilà, qui est le roi actuellement. Si je vous dis qu'il a cassé des bâtiments où tu es dedans, et personne n'a marché, et lui, il connaît ça. Nous avons visité. Les gens, ils ont cassé les bâtiments. Est-ce qu'il y a eu marche? Les gens ont marché à la Mecque. Tu n'as pas cœur pour marcher à la Mecque, pour dire que parce qu'il a fait casser les bâtiments, parce qu'il veut renouveler les coins. Il a fait ça. Il a fait ça, Bédi. Il a fait ça, j'oublie les noms, mais il a fait ça. Lui, il sait ça. Mais pourquoi lui doit se plaindre pour la Côte d'Ivoire, alors qu'à la Mecque où tout le monde va prier, ça se passe là-bas aussi? Pourquoi? Pourquoi il veut se montrer? Je veux savoir pourquoi il veut se montrer. Il sait que ça se fait aussi à la Mecque. À la Mecque, tout le monde va prier là-bas. Je vais vous dire quelque chose, mon éclaireur. Vous êtes plus fort. Il ne peut pas faire discuter avec vous. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que je vous écoute. Parce que je vous écoute. Quand vous rentrez dans l'islam, vous dites vrai. Vous connaissez la vérité. Est-ce que lui dit la vérité? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il connaît la vérité. Donc, si les gens qui écoutent ce que je dis, ils savent que mon éclaireur, tout ce que vous dites, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dedans. Et s'il ne veut pas, je vous donne ses 2 numéros. Là, on prend contact avec lui. Il ne peut pas discuter avec vous. Ça, c'est pas vrai. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire, pour vous dire que vraiment merci. Tout ce que vous dites sur la plateforme, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dedans. Merci de nous avoir éclairés tous les jours. Que Dieu vous donne longue vie, que Dieu donne longue vie à tous les EPV. Voilà, c'était ça mon petit mot ce soir. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Quand vous sortez comme ça, ça nous fait extrêmement plaisir, surtout quand on bénéficie de vos bénédictions. Et j'aimerais vous dire ici à ceux qui ne savent pas, c'est la maman que vous entendez là, c'est elle qui s'arrête devant la Kaaba et puis elle appelle éclaireur et dit éclaireur, je suis devant la Kaaba. Faut faire les bénédictions
pour tous les EPV. Si je m'avais encore cette année, je vais le faire encore. Donc, on ne parle pas de n'importe qui. Cher, mais laissez-les crier. Ce que j'ai dit là, j'ai dit quelque chose là. Imam là, ses partisans sont là. Quand ils vont entendre là, ils n'ont qu'à aller lui dire que moi j'ai dit, lui et puis moi on n'a qu'à faire Moubaïla. Ça, on n'a même pas besoin de faire beaucoup de bruit. C'est-à-dire que il fait pour lui, moi je fais pour moi, on met ça sur YouTube. Et puis on s'assoit pendant un an, on va voir ce qui va se passer. C'est la vérité. Ce n'est même pas une question de dire, on va dire, lui-même il sait qu'il n'est pas plus fort que moi. Parce qu'on prend le Coran, on dépose là. Les 7 niveaux d'explication, moi je donne chaque verset. Et en plus de cela, je peux faire l'interprétation du Coran avec le Coran lui-même. Je sais. C'est-à-dire, je prends le premier verset, je prends un autre verset, je fais l'interprétation et puis je fais sortir l'exégèse. Je ne suis pas un plaisantin. J'ai fait 7 ans d'études bibliques, chère mère. Je sais. Mais quand on a appris tout ça là, on doit être capable, c'est qu'on a eu le temps de se brûler soi-même pour sortir avec quelque chose. Et quand on vient partager ces expériences-là, on ne vient pas pour faire plaisir à quelqu'un. Pas du tout. Je ne suis pas contre les musulmans, loin de là, j'ai trop de respect pour les musulmans, tout comme les chrétiens. Mais il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des modèles qui ne marchent plus. Il ne faut pas condamner les gens à faire les mêmes choses pour obtenir les mêmes résultats. Moi, je dis aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes nous assumer devant Dieu pour poser des vraies questions, pour que Dieu nous dise, ne réfléchissez-vous pas, mais et que nous on dise à Dieu, nous on a réfléchi, voilà où notre réflexion nous a conduit. C'est ce courage-là que moi j'ai, que eux ils n'ont pas. Pas du tout. Eux ils sont habitués à un ancien modèle où ils ne peuvent rien changer. Il faut redire les mêmes choses pour condamner les gens à être dans un suivisme moutonnier. Ce n'est pas sérieux. La religion vient pour libérer l'homme. Quand le prophète dit à ce monsieur qui était couché chaque fois à la mosquée, va, même si c'est des fagots, tu dois vendre. Mais va réclamer ta part de dignité dans la société humaine. Quand le prophète de l'islam dit, même si tu dois aller chercher le savoir en Chine, ça veut dire quoi? Ça veut dire, va, n'aie pas peur de pousser la réflexion. Mais sur cette plateforme-là, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on dit ici que beaucoup n'ont jamais entendues? Ça, c'est vrai. On dit des choses ici, soit c'est moi, je suis un fou, je suis dans un monde parallèle et puis j'invente des choses. Pas du tout. Ou bien, ce que j'ai dit, ça dépasse le niveau de compréhension. Mais c'est que chez Dieu même, c'est le moment qui est arrivé que ces choses-là puissent être entendues. Et donc, quand on vient dire, là, les gens intelligents doivent s'asseoir pour dire, non, on n'a jamais entendu ça, là. Attends, on va vérifier, on va poser beaucoup de questions pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est vrai. C'est ce travail-là que moi, je viens faire ici. Quand on vient en politique, c'est que les gens ont voulu cacher pour dire, non, la politique, c'est un mystère, hein. Tout le monde ne peut pas être un politicien. Mais quand on est venu et qu'on a démonté ce que c'est que faire la politique, et qu'on a mis les faux politiciens à côté, Ouattara est venu faire le travail pour montrer ce qu'un politicien doit faire. Aujourd'hui, qui peut dire qu'il est surpris de la politique? Aujourd'hui, il y a quel EPV qui peut dire que lui ne peut plus comprendre tout ce que les politiciens font là? Quand le politicien met un pas là, chaque bon EPV sait les 3 autres pas où il va mettre chaque EPV connaît. Ça, c'est la vérité, monsieur. C'est ce que nous sommes venus faire. Nous ne sommes pas venus, c'est pourquoi je n'ai jamais réclamé 5 francs à quelqu'un. Et je demande à Dieu de me protéger, de ne jamais avoir besoin de quelqu'un. Parce que le travail que nous faisons là, c'est pour que demain l'histoire puisse nous juger. C'est vrai. Pour dire, il y a des gens qui sont venus, qui ont dit des choses. Est-ce que c'est la vérité? Qu'on le veuille ou pas, ce qu'on dit là, ça va rester. Et les gens intelligents vont prendre ça et ça va les aider. Mais nous, on ne vient pas pour répéter les mêmes histoires du 7e siècle. Le prophète a fait ceci, Dantel a dit ceci. Mais nous, on fait quoi? Nous, on pose quel acte pour que nous soyons demain des exemples? On a trop entendu ça. Le prophète a fait ça, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. Oui, on peut utiliser ces mêmes supports-là. Mais nous, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants doivent se dire, mon grand-père avait fait ça. Et aujourd'hui, je prends ça pour convaincre le monde. Voilà. Pendant trop longtemps, on a pris les gens du 7e siècle. Demain, nous, on peut dire à Dieu, mais nous, on n'a pas connu ces personnes. Donc, nous ne nous blâmons pas pour cela. C'est vrai. Et donc, là, il y a un travail qu'il faut faire. C'est ce courage-là que les musulmans n'ont pas eu. Après les tabinats, les musulmans n'ont plus réfléchi. C'est ça. Et c'est ça qui condamne l'islam aujourd'hui. C'est grâce à des imams incapables comme l'imam Berthe qu'aujourd'hui les musulmans sont traités de terroristes. Et ils n'ont pas les arguments pour les défendre. Et ça, à un moment, il faut avoir le courage de dire la vérité aux gens. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Et c'est pourquoi nous disons, chaque fois qu'on dit quelque chose, on dit voilà où on a enlevé. Et on dit ceux qui ont mieux que ça, venez avec. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est le prophète même de l'islam qui le dit. Que lorsque le Dajjal sera arrivé,
et que l'imam Al-Mahdi sera là, on proposera de l'argent. Mais il n'y a personne pour prendre ces sommes-là. Mais depuis combien de temps ici, on lance des défis? Que ce soit politique ou religieux, il y a qui tu as vu pour venir prendre cet argent? Qui n'aime pas l'argent cadeau? Mais ils savent la honte qui est derrière, ils connaissent. Et c'est ça qui leur fait peur. Sinon, on ne peut pas déposer l'argent pour dire, viens, tu vas donner ton avis. Si ton avis est mieux que pour moi, tu prends l'argent, mais tu ne trouves pas quelqu'un. C'est vrai. Donc là, il doit comprendre que c'est le temps de l'imam Al-Mahdi et du Dajjal qui est là. Le temps de Gog et de Magog. Le monde n'est pas à ses débuts. Le monde va presque vers sa fin. C'est qu'eux n'ont pas le courage d'assumer là. Nous, on le dit clairement. Et vraiment, merci infiniment à vous pour la bénédiction et pour être venu encore confirmer tout ce que nous pensions. Oui, merci beaucoup, monsieur Leclerc. Merci, mon Leclerc. Merci beaucoup. Prompt rétablissement et très bonne santé à tous. Merci beaucoup, merci. Merci. Ok, salam alaikum, merci. Bonjour, cher Maya, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais bien, et toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la semaine, ça a bien commencé? Oui, grâce à Dieu, on se plaint pas, ça va. Et de votre côté? Ah, ok. Alhamdulillah, je ne me plains pas. Que Dieu nous aide tous. Amina ya Rabbi Allah. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, merci beaucoup. Comme today, c'est web day, je vais aller vite. Vraiment, bonjour à toi, bonjour à toute la classe, bonjour à tous les EPV. Et vraiment, que Dieu nous fasse la grâce et miséricorde pour cette semaine et qu'il continue de nous couvrir. Ok, l'éclaireur, moi, tu sais, quand on parle de religion, là, moi, ça ne peut pas m'échapper, ça ne peut pas partir de me laisser parler un peu. Ok, l'imam Berté là-haut, quand tu fais la comparaison entre ce que les joueurs ont eu et puis ce qui s'est passé avec les gens qu'on a cassés là, qu'est-ce qu'ils voulaient s'aimer là? C'est pas la jalousie? La jalousie là, est-ce que c'est pas le mal du diable, c'est pas l'œuvre du diable? Quand lui, là, quand nous dit à partir de là, quand il arrive à la maison, lui-même qui a fait la comparaison là, normalement, il va à la maison, il va se poser des questions, j'ai fait une erreur. Devant mes comment on appelle ça, mes disciples, ça veut dire que lui-même là, il est un être humain. Il n'est pas un extra homme. C'est pas souvent l'éclairage, je vais te dire. Moi, j'ai cherché à connaître Dieu. Parce que je me suis dit, c'est des êtres humains comme moi. C'est des êtres humains comme moi. Je peux devenir comme eux, par moi-même. En cherchant à connaître le Dieu que je veux là. Donc, ils n'ont qu'à arrêter ça. Eux-mêmes, c'est-à-dire que l'islam, je ne vais pas mentir, j'adore l'islam. L'islam, c'est la religion qui me chauffe. Mais franchement dit, voilà, souvent quand tu écoutes certains là, et puis c'est ces gens-là qui sont en train de devenir plus dans le monde. Ça fait que ça te décourage. Si tu es comme ça, voilà, tu vas laisser tomber cette religion. Ça te dit, mais ça veut dire que tout ce qu'on fait, au fait, on va à l'enfer. Tout ce qu'on fait là, on va à l'enfer. J'ai parti vite sur un exemple tout à l'heure. Aux États-Unis, ici, là, on sait que la coiffure, c'est le métier que les femmes africaines pratiquent beaucoup. Alors, il y a un prêcheur, il y a un, d'après lui, il dit, il est venu pour venir sensibiliser, comment on appelle ça là même là? Comment ils appellent ça quand ils font la dawa là? Il est venu pour faire ça. Et la femme lui pose la question. Il dit, et dans ses prêches, il dit carrément que la coiffure, c'est un métier qui va t'envoyer à l'enfer. Ah! La femme, c'est l'épée, dit, mais c'est ce que je fais quand tu dis la coiffure envoie à l'enfer. Moi, je suis musulmane, j'ai pris Dieu. Dieu m'envoie la clientèle. Qui m'envoie la clientèle? J'ai dit, la réponse du monsieur a été que c'est le diable qui t'envoie la clientèle. L'éclaireur, ce jour-là, j'ai mis quoi à aller écouter ces gars-là. J'ai dit, mais le taximètre qui transporte les prostituées, est-ce celui qui fabrique les capotes? Est-ce celui qui travaille à l'hôtel? Donc arrêtez d'emmerder le monde. C'est le cœur. Dieu a besoin du cœur, le cœur propre de l'homme. Le cœur sans la jalousie. Parce que quelqu'un qui se dit un homme de Dieu, quelqu'un qui se dit une femme de Dieu, ne doit pas avoir de jalousie dans le cœur. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les familles polygames? Les maraboutages par-ci par-là. Vous prêchez ça? Prêchez la bonne nouvelle de Dieu. Le corps humain, là, quand tu meurs, là, tout le corps, là, ça disparaît. Qu'est-ce qui reste? C'est l'âme. Donc, prêchez-nous la pureté de l'âme. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin des âmes pures, comme le président Papado. Quand tu regardes ce président, tu sais qu'il a une âme qui est très pure. Voilà pourquoi je dis, tout le monde entier parle de la Côte d'Ivoire. Si ce monsieur n'avait pas une âme pure, le monde entier n'allait pas connaître, laquelle n'allait pas nous réussir. Tout ça, c'est des signes que Dieu nous a donnés. Vous parlez de ça? Vous nous parlez de ça? Chers Ivoiriens, dans le Coran, je sais que dans le livre saint, on dit Dieu ne changera jamais la position d'un peuple tant que ce peuple-là même ne change envers Dieu.
Si nous voulons le développement dans notre pays, si nous voulons une politique saine en Côte d'Ivoire, suivons ceux qui font la politique saine, suivons ceux qui font la politique du développement. On n'a pas besoin de prêcher ça à quelqu'un. Vous les Ivoiriens, même vous voyez. Et moi, je vais dire quelque chose côté de la communication, de nos jeunes de la RHDP. Hey, faites la communication, et la communication vraie et pure. Ne minimisez pas l'Occident, la diaspora. Même parce que tu parles de la diaspora, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bons communicants en Afrique, mais toute question mauvaise va descendre chez nous là. Les communications mauvaises, c'est toujours par la diaspora que ça commence. Donc, ils n'ont qu'à faire face à la diaspora avec la communication. S'ils ne font pas ça, c'est ça qui va nous fatiguer. Parce que regardez déjà, les Djezéliens ont déjà commencé. Hein. C'est que le monsieur là a fait la Brédoumi, a fait contre Adjoumanou là. C'est Petit qui est là. Parce qu'ils ne pourront pas. Ils savent qu'ils n'ont pas d'argument. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça, comment on appelle ça là, la communication du dénigrement. Donc, vous, le cadre là, quand on vous parle là, vous n'écoutez pas, non? Ça veut dire que vos enregistrements là sont dans les mains. Et c'est ça que s'il n'y a plus pas pour vous Djezé. Ceux qui savent qu'ils en ont fait derrière, ils ont fait des coups bas derrière là. Hey, apprêtez-vous à assumer. Parce que ça, il est venu seulement donner le point de départ. Quand vous regardez, quand vous écoutez le Dieu, vous devez savoir que c'est un point de départ. Le reste, ça, c'est derrière. C'est les Djezéliens qui vont vous faire, parce que politique, ils ne pourront rien proposer aux Ivoiriens. Donc, c'est le dénigrement qui va prendre le pas sur vous. Quand on parle, vous n'écoutez pas. Quand on parle, vous n'écoutez pas là. Asseyez-vous. Papa Ado. Hey, Papa Ado. On dit, il a dit, il veut venir te voir pour te parler. Il veut te parler de quoi? Quand il va vouloir venir te parler là, faut pas l'accepter parce qu'il va venir un petit micro, peut-être sous pantalon là, il y aura quelque chose là. Parce que c'est ce qu'ils vont faire. Ils ne pourront pas sur le terrain. Quand se dit la vérité, l'éclaireur. Si le RHDP fait leur communication comme il faut, et puis les élections passées nous ont tout dit. Comment ça peut gagner du terrain? Si on va gagner du terrain là, c'est la faute de nos cadres. Ce sera la faute de nos cadres. Moi, c'est ce que je peux dire. Merci l'éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Un enseignement religieux qui n'évolue pas est un enseignement mort. Et donc, je dis ça à l'imam Berthet. Et cher maire, vous voyez comment des gens, eux-mêmes ils se mettent à la place de Dieu, ne connaissent pas les conditions des gens, ils parlent, mais eux-mêmes ils savent. Est-ce qu'eux ne prennent pas l'argent de ces mêmes femmes quand on leur donne en don? C'est des femmes qui font les choses. Mais mieux, moi je ne me limite pas à ça. Quand on rentre même dans... Parce que l'islam a déjà parlé de tout hein, dans les hadiths quand on prend. Tu sais que les hommes ne doivent pas porter les ornements, les parures et surtout l'or et autres. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Non. Parce que dans la conception musulmane, les parures sont mieux avec les femmes. Mais une femme même qui ne se maquille pas là, ta féminité même là, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Même si on ne te dit pas, toi-même tu sais. On n'a pas dit que c'est le maquillage qui rend les femmes belles, mais ça fait partie des touches de la féminité. Mais un homme qui se maquille, ça là c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. Et donc il y a des choses qui sont selon la nature que Dieu nous a donnée là. Il y a des choses qui vont avec une certaine nature. Maintenant là, est-ce que quand une femme se tresse là, qu'est-ce qu'il y a dans la tresse qui fait que quelqu'un rentre en enfer? Alors que eux-mêmes qui parlent à leur femme se tressent. Eux-mêmes qui parlent à leur femme se tressent. Mais ils viennent tenir un discours différent devant. Pourquoi on dit que non, eux là, ils sont pas dans l'amusement. Eux disent, non mais ce que vous dites est faux. Et ayons le courage d'affronter ces faux religieux pour leur dire, vous êtes dans un enseignement faux. Et c'est comme ça qu'on pourra les combattre. Et nous sommes là et on va vous combattre. On ne combat pas une religion, mais on va combattre les fausses doctrines que vous avez. C'est eux qui ont blagué nos parents. Et cher mère, moi je ne mens pas à quelqu'un. Hein. Je suis en partie dans le traditionnalisme. Je n'ai pas dit que je suis féticheur. Mais la connaissance des plantes, la connaissance de nos données africaines, là, je suis dedans. Ça, c'est la connaissance de la nature. Il y a des feuilles là. En brousse, là, ceux qui connaissent là. Ceux qui sont au village, là, ils savent. Quand tu passes à une certaine heure, au moment de la photosynthèse, là, ça joue. On dit là, quand on dit quelqu'un est perdu en brousse, là, c'est pas génie qui a pris la personne. Quand la plante dégage du gaz carbonique, là, que tu respires, quand tu es dans ces environnements, là, ça te fait perdre les cellules, le fonctionnement des neurones, là, ça te fait perdre un peu le sens de la stabilité. Donc, tu peux te tromper.
Mais ça, on va mentir aux gens que c'est les génies, alors que c'est des choses qu'on connaît. Et il y a une manière d'exploiter ces plantes-là. On n'a pas besoin d'incantation, c'est une simple connaissance de la nature. Ils sont venus, ils ont blagué nos parents que tout ça c'est fétiche. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, on est devenu prostitués de tout le monde. On ne peut pas se soigner nous-mêmes. On ne mange pas ce que nous créons nous-mêmes. On n'a pas une connaissance pour nous-mêmes. Cher mère, même les doigts que tu vois là, si tu sais ce que le grand maître Soumangolo Kanté nous a laissé comme connaissance, mais tu ne vas pas t'amuser. Quand tu partais à l'école de Soumangolo Kanté, tu avais 5 ans pour apprendre plus de 1000 arbres et leur fonctionnement en bon et en mauvais. Donc je dis, il y a combien d'Africains qui en connaissent? Et vous avez entendu que Soumangolo Kanté était méchant. Mais est-ce que vous savez pourquoi on dit qu'il était méchant? Alors? Non. Non. Il était méchant parce qu'il n'aimait pas les paresseux. Les dozos que vous voyez là, à un moment dans le Mandé, le dozoya ou le dozoton était devenu une pratique tellement commune que ça avait encouragé la paresse. Les gens ne voulaient pas cultiver. Et c'est là qu'il a imposé les impôts. Parce que si tu cultives, que je te demande extra, tu vas cultiver beaucoup. Et donc, là, à cause des dozos là, la famine était rentrée. Pour combattre ça, il a imposé les impôts. Mais, quand on dit aussi, à l'époque où ils ont vécu là, pour être un dirigeant, il faut être quelqu'un qui a la poigne. Il y a une plante, je ne dirai pas le nom. Mais cette plante-là, si tu veux empoisonner quelqu'un là, ça rate même pas une seconde. Il suffit de mettre un peu de poudre seulement dedans, c'est fini. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand il sait qu'il a un concurrent, mais une réalité, on dit de faire ça et puis on mélange avec ce que vous appelez dégueu là, blanc là. Et puis il dit, moi et puis toi, on n'a qu'à venir, on va manger. Toi, tu vas mourir avec ta vérité, mais lui va rester parce qu'il connaissait l'antidote. Nous, aujourd'hui, on ne connaît ni les médicaments, on ne connaît pas les antidotes, on ne connaît rien. Parce qu'ils sont venus avec le salafisme. Ils sont venus avec le wahhabisme d'Abdul Wahhab. À un certain moment, si vous voulez, je vais vous raconter, les imams Berthe là, ce sont les gens d'Abdul Wahhab. Mais lui-même, Abdul Wahhab, c'était un criminel endurci. Ça, il faut qu'on vous le dise aussi. Je respecte tous ceux qui sont dans le wahhabisme. Mais si vous voulez qu'on fasse l'étude profonde d'Abdul Wahhab, ce jour-là, je vais faire puis raconter la vie d'Abdul Wahhab en plein public. Et là, vous allez savoir que ce n'est pas un amusement. Un amusement, eux, c'est l'enfer et puis le paradis, ils ont. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. On peut fonctionner comme ça avec le monde. Le monde, la réalité du monde est plus profonde que ça. Et ce n'est pas à nous de juger les autres. Mais on a le devoir d'encourager tout être humain à montrer le meilleur qui existe en lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui les gens viennent, ils nous canardent. Nos vieux qui ont lutté pour l'islam. Il y a quelqu'un qui a parlé de tablettes en fer et autres. Et il y a Mère Blanc qui a dit, éclaireur s'est laissé un peu aller. Je vous ai dit, on connaît cette religion dans ses bons côtés, dans l'ésotérisme et autres. Mais au moment où ils étaient en face des féticheurs qui te disent aujourd'hui tu dors pas et puis tu commences à pourrir à la seconde là. Il n'y avait pas une arme qu'il fallait. Que ce que ces vieux l'ont fait. Mais vous êtes venus, vous avez humilié ces vieux là, ces vieux maléquites dans nos villages. Pour aujourd'hui arriver à nous imposer le djihadisme en Afrique de l'Ouest. Vous pensez qu'on va vous pardonner ça? Parce qu'à force de rendre les gens bêtes, en faire paradis là, vous avez pu aujourd'hui imposer le djihadisme. Le djihadisme là même vient d'où? Le djihadisme là, ça vient d'où? Si on prend le djihadisme dans sa conception idéologique, ça vient de l'Arabie Saoudite. Si on prend le djihadisme dans sa conception individuelle, Ben Laden vient de l'Arabie Saoudite. C'est vrai, on me dira, mais oui, je sais, oui. Là où je suis assis là, c'est eux qui les ont encouragés dedans. Ça, c'est pas faux. Mais c'est vous qui avez permis de faire la publicité. Et l'idéologie vient de vous. Parce que votre enseignement n'est pas bon. Votre enseignement n'encourage pas l'homme à grandir. Et ça, à un moment, nos vieux malékites là, ah non, il ne sait pas prier, il ne sait pas parler arabe, ah, il ne prononce pas bien. Vous ne savez pas que vous les avez frustrés. Mais le travail qu'ils ont fait, même pendant 1000 ans, vous ne pouvez pas faire. C'est eux qui ont coupé les premiers bois pour que l'islam puisse s'installer en Afrique. Ceux-là, il faut les respecter. Et pour vous, vous voulez diminuer tout le monde. Vous voulez diminuer tout le monde. Je n'ai rien contre l'islam, je n'ai rien contre les wahhabites, mais laissez chacun pratiquer sa foi. C'est Dieu seul qui va juger chacun. C'est vrai, si tu fais de la prostitution, toi-même là, on n'a pas besoin de te dire que c'est mauvais.
Mais une autre dame qui dit, je vais rendre les hommes et les femmes plus belles pour leur mari. Où est le drame qui est dans ça? Mais, comme on le dit, cher mère, Dieu est le meilleur des juges. Laissez-les faire ce qu'ils ont. Et Dieu seul saura comment juger les uns les autres. Mais c'est pourquoi je t'ai dit que moi, c'est ce qui m'a amené à aller chercher moi-même ma propre connaissance. C'est tout. C'est clair. Et Dieu est tellement simple. C'est-à-dire que Dieu même, il est plus que simple. Et Dieu même nous dit, seuls les doués d'intelligence comprendront là. Dans cette partie-là. Et puis, il n'a pas répété ça une fois, plusieurs fois. Ça envoie à méditer, quoi. Franchement. Il ne faudrait pas qu'ils vont nous faire perdre. Chercher à rendre l'âme des gens pure. Chercher à travailler le cœur des gens. Qu'on arrête la jalousie. Qu'on arrête la méchanceté. Qu'on arrête les envies. Qu'on arrête de faire mal. C'est de ça qu'on a besoin. Surtout nous, musulmans. Nous qui pratiquons la polygamie. Prêchez la bonne parole à nos femmes. Prêchez la bonne parole à nos hommes. Sinon, si on dit enfer là, si on veut se dire la vérité, c'est que les musulmans seront premiers. Parce que vous ne prêchez pas ce qu'il faut prêcher. Vous partez vous appesantir sur des petits sujets. Franchement, et quelque chose qui va arranger toute la Côte d'Ivoire, quelque chose qui va être qui est point de développement. Vous partez vous attarder à ça. Jusqu'à aller comparer le travail des enfants, les enfants qui ont joué, qui ont été blessés, qu'on a limés sur le terrain. Ceux n'ont pas de prix. Voilà, c'est parce que c'est symbole seulement. Sinon, on ne peut pas les payer pour ce qu'ils ont fait aussi. Franchement, il faut qu'ils arrêtent. Trop, c'est trop, quoi. L'islam est une religion qui est trop simple. Arrêtez de la compliquer. À cause de vos complications, moi, mon petit frère est chrétien aujourd'hui. Et puis, plus chrétien. Mais il a plus que les musulmans. Arrêtez de tromper les gens. Merci, l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Nous allons vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir, mon éclaireur. Bonsoir, chère mère Ouragan. Comment allez-vous? Ça va. Ok, Dieu merci. Et la petite famille? Ils vont bien. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. D'accord. Bonsoir, mon éclaireur Pro-Vérité. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir au Mao Chao, à mes mamans, Massiata Blanc, Kaswat. Bon, à vous tous, à tous mes pères. Là-bas. Ok. Faux imam Berthe, soroïs, médiocre, mercenaire, microbe, jaloux, l'envieux, rancunier, fasciste, dangereux. Pour le reste des vrais musulmans respectables de Côte d'Ivoire, tu vas pas nous la faire à l'envers. Bande de soroïstes, terroristes, djihadistes. Les parents, frères et sœurs, non à vos vies, oui à vos votes. Ivoiriens éveillés de conscience, reste focus sur ton destin, du progrès et du développement. Ivoiriens, choisissons la vie, sans bidonville, sans GESCO, sans Boribana, sans Mosikro et plus. Plus jamais ça dans notre capitale abidjanaise et les autres villes de l'intérieur du pays. Ivoiriens d'abord, la vérité, c'est que les vrais débuts de la Côte d'Ivoire, c'est vous la population. La population de GESCO, vos leaders sont venus avec des fraîcheurs. Des fraîcheurs, ce qui veut dire qu'ils aiment les bonnes choses, de belles choses. Pourquoi n'ont-ils pas porté des bas d'effort et des godasses à GESCO? C'était à chacun sa jeunesse. Donc, comprenez, parents, Ivoiriens d'abord, oui au changement. Je dis bien oui au changement. Nettoyage dans la Côte d'Ivoire ou rien. Merci, mon éclaireur Pro-Vérité. Vraiment, chère mère, je sais pas, mais je vais vous blesser. Mais je peux me dire, en tout cas pour moi, c'est la plus belle intervention que vous n'ayez jamais faite. Je ne sais pas comment vous allez prendre, mais vous avez bien condensé et vous avez bien dit les choses. C'est tellement bien dit que c'est vous seul qui avez votre secret. Gardez-le parce que si vous me donnez, je vais voler. Mais c'est tellement bien fait, bien condensé que à vous et puis à mère, il y a notre mère, comment elle s'appelle déjà là, j'oublie son nom. Je vous donne un verre de vin bien glacé. Et voilà, Olivia Pop. Tu vas te cacher, mais tu vas répondre. J'ai dit, d'ailleurs, j'ai fait 2 verres de vin bien glacé et puis je te donne Olivia Pop, tu vas prendre.
Je n'ai pas dit de boire. J'ai dit il faut attraper. Ça, c'est pour plaisanter. Mes chers mères, d'après les Anglais, on dit you rock it. Vous avez cassé la baraque. Sincèrement, en quelques secondes, vous avez fait un travail qui aurait pris 1 heure du temps. Bravo et chapeau à vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci, mon éclaireur pro-vérité. Vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Venant du patron des professeurs. Et puis, le monde est là, salut. Wow, salut, wow. Elle, là, je vais lui donner 0. Il faut la laisser. Merci, mes blancs, pour l'inspiration. Merci, mes Nefertiti Veraki. Nina Kwadio. Oh, merci à toutes les mères. Merci à tous mes pères. Ok, mon éclaireur, je vais vous laisser parce que vous partez travailler. Comme les musulmans le disent, salam alaikum. Amina. Tu dis malaikum salam. Salam alaikum. Ils vont dire que je me moque d'eux. Ils savent que je sais comment dire, mais je me moque d'eux. Je dis malaikum salam. Malaikum salam. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci infiniment. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.